Coucou les amis, je vous présente Muriel, c'est l'hôte de l'hébergement de cette nuit. Ça s'appelle comment d'ailleurs Alors ici, ce sont les chambres d'hôtes bord de mer. Bord de mer, voilà. Sur le port de Port-Stal, Port-Salle, sur la commune voilà. de Ploudalmézeau. Voilà. La commune, donc il y a le côté terre et le côté mer. Voilà. On a une commune bicéphale. Donc je suis très contente de vous avoir accueillis hier soir. Merci C'est beaucoup. vrai que c'était très agréable. On a pu échanger sur votre parcours. Et donc, vous me posez des questions sur la Moco Cadiz. Oui, la Moco oui, Cadiz, parce que qui est donc oui. échouée à Port-Salle le 16 mars 1978. Donc, dans 2 ans, ça va être les 50 ans de la catastrophe. Ouais. Donc, c'était un gros pétrolier de 230 000 tonnes. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a eu un combat au niveau du maire de Ploudalmézeau, qui était donc monsieur Alphonse Arzel à cette époque-là. Et comment j'allais vous dire, ça a été une très 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 grosse catastrophe. Mais c'est vrai que malheureusement, il a fallu une catastrophe pour faire évoluer les choses. Et disons qu'au niveau sécurité, c'est vrai que le rail d'Ouessant a reculé. On a l'abeille Bourbon qui surveille aussi bien les côtes. Et bon, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place et bon, ça ne peut plus arriver de cette façon-là, je dirais, hein, malgré que c'est vrai que c'est il y a énormément de bateaux qui passent au large, mais c'est vrai que bon, dans l'esprit des gens d'ici, c'est vraiment une très très grosse cicatrice. Oui, très très grosse cicatrice. Ouais. Alors voilà. En tout cas, merci beaucoup pour l'accueil. C'était un déjeuner de ministre. Bah, écoutez, merci à vous, c'est important quand on marche. Oui, mais très avoir un très bon déjeuner. Superbe accueil. En tout cas, je vous encourage à dormir là parce qu'on est super bien. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne suite. Oui, bah moi je vous souhaite une bonne continuation et au plaisir. Au plaisir. Merci. Voilà, je viens de sortir de l'hébergement, puis j'ai une pharmacie juste en face. Je vais vite acheter des trucs que j'ai besoin et je veux juste montrer la façade de où j'ai dormi parce que hier soir j'étais tellement pressée d'être dans mon lit que j'ai oublié de filmer la façade. Voilà. Hello, hello. Je me suis mis dans le menhir, à l'abri du vent, pour que vous puissiez m'entendre, parce que ça souffle fort ce matin. C'est la bise, il fait vraiment frisquet. Les annonces du vent plus fort encore cet après-midi, donc j'espère que ça va aller, parce que c'est vraiment fatigant le vent. Que vous dire, l'humeur du jour, c'est vraiment beaucoup la confiance, c'est le souvenir de l'expérience. Que tout est possible parce que j'ai de nouveau une cloque à chaque pied. Je crois que je suis une hypersensible jusqu'au bout des pieds parce que franchement j'ai tout fait. Voilà, je fais tout ce que je peux, même avec la crème anti-frottement depuis 15 jours avant mon départ. Je me donne un mal de chien. Pour que ça se passe bien et systématiquement au même endroit. Les cloques viennent, donc je suppose, j'ai une randonneuse ce matin qui m'a dit qu'elle a la même chose, que c'est lié à la personne, pas forcément qu'on fait bien ou qu'on fait mal, c'est une sensibilité. Du coup, vu que je suis hypersensible, je me dis hypersensible jusqu'au bout des pieds. Alors voilà, mais j'ai 22 km à faire. Saison 1, j'ai marché 3 semaines avec des cloques.
Donc je ne vais pas baisser les bras, je vais y croire, je vais faire confiance et j'espère vous donner de belles images encore. Je vous souhaite une belle vidéo, je vous embrasse très fort et puis voilà, yallah et tout va bien. À tout à l'heure, j'étais tout là-haut où il y a la croix. Bon, on voit juste un piquet, mais de profil, on voit pas que c'est une croix. Mais j'étais là-haut. Je continue le tour. Ah, les amis, je vous jure, c'est pas fun. Je passe pas avec mon sac. Je vais être obligée d'enlever le sac pour pouvoir passer les 2 piquets. Non mais sérieux. Bon bah je profiterai de boire une goutte, hein. C'est pour que je me déshydrate. On va dire ça. Ah là là. Bon, continue. Ah, je vous présente Jean-François. Je sais pas si on va s'entendre à cause du vent, mais je vais essayer. Il est là pour m'expliquer pourquoi ces piquets que je comprenais pas. Donc bonjour à tous. Donc, vous êtes ici sur le GR34 à la plage de la Guissélière qui est sur votre gauche. Et là c'est les dunes de la Guissélière. Donc il y a des petits poteaux en bois, j'ai expliqué à madame, c'est parce qu'il y a des chevaux poteaux qui viennent mettre sur les dunes. Et pour éviter qu'ils aillent sur les plages où il y a les touristes, on a mis des poteaux en bois. Et donc le cheval peut pas passer. Et les humains on peut passer de face ou de travers. Et pour certains il faut enlever le sac à dos. Voilà, vous avez la réponse. c'est ça. Voilà. Ok, merci beaucoup. Donc voilà, c'est encore bon. C'est encore moi. Donc ici vous vous retrouvez dans le lance de Port-Salle. Vous avez Port-Salle sur votre droite, Poisson sur votre gauche. Et c'est l'entrée de la fameuse route touristique. Donc ça fait partie du circuit de la Côte des Légendes. C'est une route qui réserve son jus. Il y a très très peu de maisons et c'est magnifique. Donc en face vous avez l'entrée de la route touristique avec les petits beds loués et grands beds loués. Ce sont des espoirs avec un carré. Au fond c'est un petit phare. Et la Cadiz s'est échouée en 78 à peu près à 300-400 mètres de Grand Carré de mémoire. Voilà. Et puis je vous souhaite un beau séjour. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Attends. Ah Dieguermad. non, ça compte, ça compte. Voilà. Merci Voilà. beaucoup, Jean-François. Dieguermad. Bienvenue en breton. Kenavo. Kenavo Hervichal. Ah. Albert. Alors, je savais pas la suite. Arcanta, à bientôt. À bientôt. Voilà. Bye bye. Voilà, Jean-François qui s'en va. J'ai eu la chance d'avoir un guide, c'est extraordinaire. Alors voilà, ça fait plaisir.
amis, j'avance lentement, hein, je peux vous dire. J'ai pas marché beaucoup à cette vitesse. J'espère arriver avant la nuit. Mais c'est tellement beau, mais tellement beau. Je m'arrête toutes les 2 secondes pour faire des films, pour faire des photos. Autant pour vous régaler, mais autant pour me mettre plein de souvenirs. Pour moi, quand je serai dans mon fauteuil, quand je serai vieille, je pourrais regarder tout ça et me dire waouh, j'ai vu tout ça. Non mais c'est magnifique, c'est tellement beau, franchement, je me régale ce matin. Après, je crois que j'ai encore 18 km à faire, c'est midi presque, donc il faudrait quand même que je mette la vitesse supérieure. Mais j'ai pas envie, mais c'est pour ça que de base j'aime mieux les 15 km que 22 puis courir, mais bon, si j'arrive avant la nuit, c'est ce qui compte. Voilà. Oh, on continue, j'espère que je vous régale aussi. Ah là là. J'ai quand même avancé un bout et puis là je vais essayer de trouver dans les rochers là un petit coin pour pique-niquer à l'abri du vent. On va voir si j'y arrive. Je commence à avoir besoin d'une pause, de boire, de poser mes jambes 2 minutes, mais pour être honnête, un décor comme ça me fait tout oublier, les soucis, les ampoules, le mal de jambes, les 22 kilos, j'oublie tout. Regardez ça, c'est extraordinaire. Franchement. En plus, aujourd'hui, j'ai croisé 2 personnes de toute la matinée. J'ai l'impression d'être seule au monde, de faire un trek, je sais pas où. Après, je suis pas tant perdue parce qu'il y a une route pas loin, j'entends des voitures, je suis pas abandonnée du tout, mais ça donne cette impression. Regardez voir, c'est magnifique. Oh là là. Voilà les amis, je fais la pause. Après, j'ai pas vraiment trouvé un coin à l'abri du vent. Mais je crois que si j'attends le bon coin, je vais mourir de ça. Alors ma foi, ils avaient annoncé du vent toute la journée. C'est vrai que tu sens qu'il augmente. Alors il faut quand même que je prenne des forces. Mais j'ai encore 12 km à faire. Non, 14 km à faire. Donc il faut que je me recaque. Voilà, petite pause.
Oh, les amis, cette vidéo, elle va durer 2 heures. C'est un long métrage. Je crois que j'ai filmé vraiment des heures, je sais pas. Désolée, mais je peux pas, je m'arrête toutes les 2 minutes. Mais regardez-moi, si c'est extraordinaire. Moi, je me retiens de chialer, c'est dingue. Ah, mon Dieu, c'est juste fabuleux. Voilà, je me régale plus. Ah. Coucou les amis, je suis pas mécontente, j'ai encore un bout. C'est justement pour dire que ce coping là, il est quand même bien loin du GR. Hein. Si vous arrivez à trouver autre chose plus près, ben tant mieux. Avec Serge, nous on n'a pas trouvé. Et il faut quand même pas mal marcher dans les terres pour accéder au camping. Mais bon, je crois que j'arrive gentiment au bout. Punaise. Ah les amis, quelle journée. Voilà ma cabane. Voilà, c'est depuis ma petite cabane. Là, je me suis mis dans mon sac de couchage. Je vais devoir dormir avec la polaire. Il fait vraiment frisquet. Ça souffle beaucoup. Mais au moins, je vais pouvoir me reposer de cette incroyable journée. Alors finalement, j'ai fait 23 km et demi. Alors, je suis très contente d'être arrivée. J'ai passé une journée incroyable, surtout au niveau paysage. Je me suis pris une claque, vraiment, j'ai eu énormément de plaisir. Je m'arrêtais tout le temps. Mais voilà, je suis arrivée quand même au bout. Demain, j'ai une plus petite étape, j'ai 15 km. Du coup, je vais pouvoir un peu ralentir et profiter. Je vous souhaite vraiment tout de bon. Je vous fais un gros bisou. Et puis, à demain pour la suite. Bye bye.